en 1958, quand Senghor et Mamadou Dia reviennent de Cotonou et acceptent avec les autres partis africains qu'ils allaient faire campagne pour le non au référendum de Gaulle. Ils arrivent à Dakar, les marabouts les convoquent, ils leur disent, il paraît que vous allez faire campagne pour le non. Nous, on n'est pas d'accord avec vous, les Français, ce sont nos amis, on va faire campagne pour le oui, et vous savez qu'on va vous battre, parce qu'on a plus de disciples que vous n'avez de militants. Et Senghor et Mamadou Dia sont obligés de se plier. Senghor se barre en Suisse et Mamadou Dia dit qu'il est malade et qu'il se retrouve, je sais pas où, je pense en France. C'est pour ça que quand De Gaulle arrive à Dakar, il est reçu par Valdiodio Ndiaye, qui est le jeune ministre de l'Intérieur. Parce que les deux grands leaders sont allés se cacher. Mais en 1960, quand le Sénégal devient indépendant, après la crise du Mali, les mêmes marabouts, sous la commune vont aller voir Senghor et Mamadou Dia en lui disant « Ok, on va devenir indépendant, nous on veut une constitution islamique ». Et Senghor et Mamadou Dia le disent « Il n'en est pas question ». Et en fait, ils résistent. Et vous voyez, 58, ils vont se cacher. 60, ils le disent, non. La Constitution va être laïque et républicaine. Ce fameux article que Wade a failli enlever en 2000. Donc vous voyez, et en 74, quand Senghor décide qu'il fallait moderniser le code civil, on n'a jamais eu de code civil. Jusqu'en 1974, les Français n'ont pas essayé de faire leur code civil parce que c'était un code civil que les musulmans n'acceptaient pas, même dans les 4 communes. Mais Senghor décide de faire son truc et il y arrive. Là aussi, il résiste au marabout. Donc ça, c'est juste pour vous donner. Quand Wade arrive au pouvoir, le premier abandon qu'il fait, et ça a été la grande bataille du début des années 2000, c'est que Wade est allé s'agenouiller devant le calife. Et ça, les gens n'ont pas accepté. Et ça a été la grande bataille. Et ça continue en fait. Parce que si vous voulez, toutes les interprétations autour de l'histoire de Karim Wade semblent être liées au fait que le président Macky Sall avait promis au calife des Mourides que Karim allait être candidat. Donc c'était quelque chose qui n'était pas calculé qu'on l'élimine. Donc cette idée est toujours assez importante parce que qu'on le veuille ou non, le PDS reste le parti dominant en pays mouride. C'est pour ça que Macky n'a jamais gagné. Il n'a jamais gagné à tout. Jamais. Et ça, c'est intéressant de voir, comme je disais, ce rapport entre le politique et le religieux. Mais ça aussi, ça a commencé à changer, comme la musique. Vous voyez, quand Wade arrive au pouvoir, ce qui domine, c'est le malakh. C'est une musique différente, c'est une façon différente. Mais la fin du pouvoir de Wade, et ce sont ces jeunes qui ont participé, c'est le rap, et ces jeunes qui se mobilisent contre Wade. Et si vous voulez, c'est cette tension qui montre à la fois la diminution du pouvoir, en particulier des khalifes. Ils arrêtent de donner des indigles de vote en 88, parce que 88 c'est le tournant. Mais ensuite, c'est à quoi on assiste aujourd'hui, c'est l'émergence, je vous dis la remise en cause du moins, de ce que moi j'ai appelé il y a très longtemps les marabouts mondains. C'est-à-dire les marabouts qui cherchent de l'argent et qui deviennent, y compris parfois,
des militants politiques et qui créent des partis et qui sont des candidats. C'est-à-dire que les marabouts ne sont plus subordonnés à la logique politique, mais les marabouts deviennent des politiciens. Et ça a ouvert un espace. Cet espace, ça a ouvert l'espace d'un de mes jeunes collègues qui est anthropologue, Abdourahmane Seck, appelle l'islam de la rue. Mais c'est-à-dire un islam déconnecté des marabouts. Et cet islam déconnecté des marabouts est aussi un islam militant.